Je et ses servantes, messagères éclaireuses. Je veux vous souhaiter un temps merveilleux, un bon début de semaine, une semaine de multiplication, d'amour, de grâce, santé divine, révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, avancement, accroissement, croissance aussi, élargissement, étirement, faire de la place, fermer une porte pour n'ouvrir un autre, pour que Dieu n'en rouvre un autre, parce que sa parole, c'est Jésus et c'est oui et amen. C'est mon désir pour chacun d'eux. C'est que Dieu a pour nous, puissions en avoir accès, que nous puissions se positionner, non pas selon notre santé ou selon ce qu'on vit au moment présent ou au moment de nos vies, mais ce que Dieu a. J'aimerais vraiment là, vous faire une petite confidence, mais avant, je vais prier. Je vais louer l'Éternel pour ce temps qui a permis que je puisse vous parler ce soir, dans la journée pour certains, pour cette petite vidéo, cette capsule de bénédiction et de grâce de l'Éternel. Alors, Seigneur, je me présente devant toi tel que je suis. Je te présente chaque âme, chaque brebis qui ont été blessées, qui ont eu mal, qui ont pleuré, qui ont vécu des incompréhensions, qui se sont sentis rejetés, brisés. Soit un esprit orphelin, soit des questionnements. Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais c'est toi qui es Dieu, Seigneur. Moi, je ne peux pas faire tes œuvres. C'est toi. Même toi, Jésus t'a dit, je ne les fais pas de moi-même, je ne fais rien de moi-même, je fais ce que le Père me montre ou qui m'enseigne. Alors que chaque âme que tu es blessée, meurtrie, là où que l'esprit s'est affaibli, soit fortifié, soit relevé. Là où que l'âme a été abattue, soit relevée et fortifiée. Et comme David a dit, louez l'Éternel. Pourquoi mon âme t'es-tu abattue? Loue l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Ceux qui ont eu de l'incompréhension, ceux qui ont eu des peurs et des craintes, qui se sont dit, ben non, ça n'a pas de sens, ça se fait pas. Moi, tout ce que je voulais, c'est suivre Jésus. À ceux qui ont suivi les directs ou les replays. Depuis le mois d'octobre 2024, je parle d'un nouveau départ. Catapulte, propulsé dans les hauteurs, peut-être un déménagement spirituel ou physique ou les deux, depuis le mois d'octobre 2024. Dans les derniers temps, ça a été vraiment un rassemblement pour le mois de juin, action au mois de juillet. Le Seigneur m'avait donné, mis sur mon cœur, de préparer chacun de vous à ces nouvelles choses qui se placent. Mais plusieurs d'entre nous, dont moi, on attend que les choses soient parfaites. On attend que les choses se placent. On attend que les choses bougent. Et on est là, on reste toujours dans le même désert, dans le même tournant de notre vie. Et l'ennemi peut se servir d'une douleur pour nous empêcher de bouger. Je me rappelle mon bras, hein, j'en ai parlé souvent, c'était pour m'empêcher d'écrire des prédications. Et aussitôt j'ai pris autorité et que le lendemain j'étais dans un groupe de prière, on priait pour moi, mon bras a été totalement guéri. J'ai eu beaucoup de révélations depuis l'octobre 2024. Beaucoup. Nouvelle outre, nouveau vin, nouveau départ, nouveau commencement. J'ai revenu souvent là-dessus en 2025. Nouveau champ, défriché, immondé, Gethsémani, les déserts que nous-mêmes se sont mis dans le désert et les déserts permis de Dieu.
On a eu des choses dures, on a eu des choses... Je vais-tu m'en sortir? On est devenu plus fort, plus actif. Notre foi est plus ferme. À travers les défis, Dieu nous fortifie, nous prépare pour son timing. Alors moi, éclaireuse Evelyne, du ministère des éclaireurs des guerrières qui se lève pour prier dans la barque de la vie. J'ai prié pour que le Seigneur me guide et me conduise à travers la décision que je devais prendre. Au mois de mars 2025, une sœur est venue et Dieu lui a montré ma fatigue, mon burn-out, le burn-out que je vivais. J'étais un peu découragé. Plusieurs qui sont proches de moi s'en ont aperçu que j'avais l'air fatigué. Mais j'étais dans la joie, vraiment dans la joie. Ah oui, vraiment, j'aime ce que je fais. Quand je parle de l'Éternel, moi, j'ai un regain de vie. Mais elle l'a vu dans l'esprit. De fil en aiguille, en lien ce que j'ai reçu au mois de octobre-novembre 2024, les choses se sont placées. J'ai eu des confirmations. J'ai parlé de catapulte, j'ai parlé de propulser, j'ai parlé de transition, de trajectoire, qu'on devait se préparer pour ça, que ce soit d'un ministère ou d'un déplacement. Il y a quelques semaines, il y en a qui ont prié, ils ont eu la révélation qu'il y en a qui faisaient des burn-out, tout fatigués, que le Seigneur demandait d'éliminer des choses, de tasser des choses pour mieux se concentrer de ce que Dieu a déposé sous mon cœur, sur notre cœur, afin qu'on s'allège. Des fois, c'est des personnes qui partent. Des fois, c'est nous qu'il faut prendre la décision. Il y a d'autres fois aussi, il faut faire un pas de foi, fermer une porte pour que Dieu en rouvre un autre. Il y en a qui ont resté comme qui étaient. Spirituellement, oui, il y a eu quelque chose qui a grandi, mais dans leur vie, ça a resté pareil. Malheureusement. Il y en a d'autres, ça les a positionnés. Il y en a qui sont prêts, mais ils ne le réalisent pas. Il y en a qui vivent sur des combats, des attaques de l'ennemi. On dirait qu'ils attendent, mais le miracle est là. J'ai 68 ans. J'ai une prothèse au genou gauche. J'ai vécu des choses très difficiles en 2025. Des grands défis 2024-2025. Des défis que sans Dieu, je n'aurais jamais été capable de traverser. Ni de faire. J'avais plein de talents que je ne connaissais même pas. Tu mets un talent, deux talents au service de l'Éternel et t'en rajoutes. Comme que fait avec ceux qui avaient pris les talents, deux ou quatre, puis il y en a un qui l'avait enterré, il a tout perdu, il le rajoutait celui qui n'avait le plus. Parce que j'ai répondu. Me voici, malgré mes faiblesses, mes manquements, les échecs, les peurs. J'ai pas assez de destruction. Voyons, Seigneur, j'ai jamais fait d'affiche. Je suis rendu, j'en fais. Je fais des hommes, je fais des capsules. Il y a des personnes de d'autres pays que Dieu m'a placées. À la sonnerie du gong, il y a des choses qui vont prendre place. Le cariosse. Il y a des choses qui ont changé en moi aussi, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et j'ai eu d'autres confirmations que je me devais, dernièrement, de faire un pas de foi. Moi, je suis une personne qui aime ses brebis, qui s'attache à ses brebis. Mais lorsque Dieu demande de le faire, on doit obéir. Je voulais le faire de la bonne manière, je voulais le faire avec amour. Alors j'ai prié l'Éternel et encore une confirmation. Et c'est hier que j'ai reçu. Comme si le Seigneur me disait, ah oui, je ne l'ai pas entendu, mais me révélait qu'il était avec moi.
À ceux qui lisent le texte, ils savent comment j'ai parlé, mais j'essaierai de le redire, je ne serais pas capable. Mes mots ne seraient pas comme portés de cette façon-là. À tous ceux qui sont dans le groupe, je vous aime par l'amour de Jésus. Je vous demande pardon si j'ai mis la crainte, la peur, le désespoir sans le vouloir, l'inquiétude. J'ai semé le trouble sans le vouloir, ou l'ennemi s'en est servi. Plutôt l'ennemi s'en est servi, à cause de la confusion, de l'incompréhension. Ceux que j'ai fait de la peine, et ceux qui se sont sentis brisés, divisés. Pardon à chacun de vous. À chacun. Je ne pouvais pas faire autrement. Je me rappelle, j'ai dit, j'avais une question à poser, posez-moi-la en privé. La première qui l'a vu, elle m'a écrit. Je pense que j'ai été lui écrire. Non, elle m'avait déjà répondu. Écrit, moi j'ai écrit après en privé. Dieu est fidèle. Et là, j'ai répondu, Dieu dit une chose arrive et l'ordonne et s'exécute tel qu'il l'a dit. Elle me dit Amen. Il y en a que je n'ai pas de nouvelles du tout, malheureusement. Je ne sais même pas si on a été voir dans le groupe. Ça me peine beaucoup. Vraiment. Vraiment. Ça me peine de la bonne façon. Parce que je vous aime par l'amour de Jésus. Mais Jésus vous a aimé le premier. Il y en a une qui a dit, mais maman Evelyne, comment je vais faire? T'as envie de la prendre dans mes bras, ça va pas bien. C'est le cellulaire. Je souriais et je l'ai encouragé. Il y en a d'autres qui ont eu de la misère à le prendre. Quand des choses comme ça arrivent, priez le Seigneur qui vous le révèle à votre esprit, avant de vous alarmer ou de pleurer ou d'avoir peur. Ou à moi-même, avant de partir sur la confusion que l'ennemi aime semer ou sur un état d'âme. Des fois, on peut dire quelque chose qui blesse, puis c'est pas ça qu'on veut. Il y a des temps pour exhorter, puis il y a des temps pour écouter. Il y a des temps pour enseigner, mais il y a des temps de se préoccuper de l'autre. Après d'avoir fait ceci, changer le thème, lorsque j'ai eu fini, j'ai envoyé des vocales à tous pour expliquer en privé. Et après, j'ai crié à Dieu tout ce que j'ai pu planter, qui ne vient pas de son cœur. C'est une question de cœur. Question de cœur. Ce n'est pas une question de ministère. C'est une question de cœur. Ce n'est pas une question de travail. Ce n'est pas une question de les brebis aux besoins. C'est une question de cœur du Père. Et le Seigneur, Saint-Esprit m'a conduit dans la prière de repentance, de renoncement, pour partir d'un nouveau départ, comme c'est dit ici. C'est une expression qui évoque l'idée de prendre un nouveau chemin, de recommencer, de repartir sur de nouvelles bases, souvent après une période difficile ou une suite à un changement significatif dans ma vie, dans votre vie. J'ai senti un gros pack-sac tomber. Ça me fait tellement du bien. Des fois, on pense parce qu'une personne, Dieu a nommé, je vis des choses difficiles, je vis des combats, je ne suis pas à l'épreuve de ça. Je ne suis pas à l'épreuve de ça. J'ai des besoins, j'ai des émotions, j'ai des sentiments. Il y en a qui le savent et je le ressens, mais il y en a qui ne font pas exprès, mais ils ne le réalisent pas. Qu'ils soient dans le groupe ou pas dans le groupe, il y a d'autres personnes dans ma vie. Et ça a débouché. Ça a débouché. Il y a des barrières qui ont tombé.
les pierres, on a prié d'enlever. On a prié d'enlever les pierres. On a prié de débloquer des portes, que les portes de ville soient ouvertes. On a prié la seule porte, Jésus-Christ, pour un nouveau tournant, pour une transition. Une demi-heure après, la sœur n'est pas au courant. Elle m'envoie ce qu'elle a vécu pour bénir, pour louer l'Éternel. Et elle a une parole pour moi, m'assurer. J'ai fait. Ah. Et après, je lui compte ce que Dieu m'a mis à cœur en rapport avec le groupe. Elle est contente pour moi, puis le Seigneur va t'emmener là, ta. Moi, j'étais encore dans mes émotions un peu. Je dis, ah, Seigneur, c'est pas facile. C'est pas facile. Voyez pas que j'ai fait ça facilement. Mais on est ensemble dans le privé. Vous avez besoin de parler. Juste me faire coucou. Moi, être content. OK? Ce matin, je me lève. La même personne m'envoie des révélations prophétiques. Et ça allait avec ce que j'avais reçu, même hier soir avant de me coucher. Elle m'a envoyé des révélations prophétiques que j'avais déjà reçues au mois de mai. C'était une confirmation. Ce matin, j'étais à une autre église. Et c'était sortir de votre zone de confort. Je venais de dire au Seigneur dans la semaine, j'ai remarqué qu'aussitôt que je commence à m'habituer, je commence à prendre confiance, il y a un changement qui vient. Il y a des choses nouvelles qui viennent. Je n'ai pas le temps de bien m'intégrer que je passe à d'autres choses. J'ai dit ça 2, 3 fois dans la semaine. Le sujet était là-dessus. J'ai été tellement touchée, tellement ébranlée, inimaginable. Tout me parlait. Ceux qui veulent l'écouter, ça va me faire plaisir de vous le partager ici sur YouTube. C'est Pasteur Luc Dumont. Il y a le ministère exponentiel. Et il y avait un go, il y avait prends ton départ, lève-toi. Tu veux que ta vie change, tu veux que ta vie bouge, tu veux porter des fruits, sors de ton territoire ou retourne à l'école pour améliorer ton territoire. Dieu t'appelle à aller là. Fais-lui confiance, va s'occuper de toi, va s'occuper de tout. Mais plus ça allait, plus. Et à la fin, il venait en avant. Il était en avant avec plein de personnes. Et on faisait de la proclamation, on répétait après lui, qui va prendre soin de nous, on manquera de rien, un logement, de l'argent, des finances, des paroles, il va y avoir des miracles, il va y avoir des prodiges, à ceux qui sont appelés à l'EDR ou ceux qui sont appelés à vivre l'excellence là où ils sont. Et tout d'un coup, je reçois. Ouf! J'ai été tellement ébranlée dans les profondeurs de mon âme, de mon esprit ici. Ébranlée que j'en chéquais. J'étais. J'avais de la misère à reprendre mon souffle. Lui, il part pour s'en aller. Il dit à sa femme qui va l'attendre en arrière. J'ai dit, je voudrais m'excuser, pasteur, mais je voulais vous dire, le Seigneur m'a poussé pour venir ici. Et j'ai reçu, j'ai été saisi. Il me regarde, il me prend la main, il dit, Amen, je vous aime. J'ai souri. J'arrive à ma place, la grosse tremblote. Le Seigneur venait d'activer le mouvement des nouvelles choses. Et là, ça me vient. Il faut fermer une porte si tu veux que je t'ouvre une autre porte. Mais là, on prie, Seigneur, ouvre une porte. Mais on n'a pas bougé de place, on n'a pas sorti de ce territoire. On est à Colomb. On peut avoir fait un pas, mais intérieurement, on n'est pas sorti tout de l'Égypte ou tout de la situation. On vit encore les mêmes choses de la même manière. Quand j'ai entendu ça sur mon cœur, il faut que tu fermes une porte si tu veux, Jean Rovin, qui allait avec le sujet qui a été emporté. J'ai dit merci à l'Éternel. Merci pour les privilèges, merci pour la grâce.
Oui, j'ai trouvé ça difficile, mais je me réjouis pour vous parce qu'il y a des choses merveilleuses pour vous. Mais ça dépend de vous. Si vous vous attachez vraiment à Jésus, à l'espérance de sa gloire. Oui, on peut, on peut avoir l'aide les uns les autres, mais c'est pas, faut pas dépendre d'une personne. Mais on sait que la personne est là pour prier. Ça fait du bien. C'est pas mal, mais il faut pas que ça prenne la place du Seigneur. Alors, quand j'ai revenu, j'étais tellement dans la paix, dans la joie, dans la plénitude. Je suis tellement bien. Je lisais, je regardais les réponses ou des enseignements, des choses. Ma vision avait changé. Mon regard avait changé envers moi et envers d'autres personnes. J'ai dit, je suis une femme, je sais maintenant que je suis une femme de valeur aux yeux de Dieu. Je sais qui je suis. Quoi que les autres peuvent dire ou penser de moi, je sais qui je suis. Une femme de valeur. Même si j'étais sans valeur avant, Dieu dit, je suis sa perle de grand prix, ta pierre précieuse. Même si j'ai fait un manquement, il dit, je t'ai choisi, toi qui écoutes. J'ai des plans pour toi. Abandonnez-vous entre ses mains. Et je vous dis bénédiction à tous. Ce que j'aurais aimé, s'il y a des personnes qui auraient eu des questions, de me le poser en privé ou prier le Seigneur. Il vous aurait révélé. Les amis du Seigneur sont mes amis. Prendre le temps de prendre une pause, de comprendre, de poser la question à l'esprit ou à moi et de souhaiter des bénédictions à la personne. Tu vas nous manquer, maman petite, maman Evelyne, mais on sait que tu es là. Ou pasteur. Je suis pasteur, mais je tiens à éclairer, c'est tout. Plusieurs ne me connaissent pas, puis t'es pasteur. Faut que je l'accepte, hein? Mais c'est pas le titre. C'est une question de cœur, de vocation de cœur. Même mes enseignements sont simples. Ce que j'emmène, c'est simple. C'est beaucoup stratégique. Maman Evelyne, je te souhaite du bonheur dans tes nouveaux départs, dans ta transition. On sait que tu as un grand Dieu puis qui est fidèle puis il va s'occuper de tout. On est content. Oui, on a de la peine, on ne comprend pas tout, mais on est content pour toi. Et on sait qu'on est ensemble, membres attachés à un seul corps, un seul et même corps. Et Jésus est à la tête. Et comme ça, il faut réagir. Pas évident pour personne, plus facile à dire qu'à faire. Et l'effet que moi, je pensais comme ça, je pensais que tout le monde a pensé que je me suis trompée. Je suis vraiment désolée. Pardon encore. Je voulais vraiment pas vous faire de la peine. Il n'y avait rien de méchant en moi. Il n'y avait rien de tortueux en moi. Il n'y avait rien d'égoïste non plus. Encore des fois qu'il y en aurait qu'il penserait ou que l'ennemi a semé ceci. Alors, je vous donne un gros, gros, gros câlin. Je vous aime par l'amour de Jésus. Et je veux relâcher les bénédictions. Et que l'onction de libération, de destinée, d'avancement, ou de Dieu vous montre quelle porte fermée pour qu'il en rouvre une nouvelle, vous soit révélée et qu'il vous le révèle en esprit. Je scelle maintenant. Je suis dans la joie, dans la paix. Oui, j'ai une petite tristesse, mais ce n'est pas une mauvaise tristesse. C'est une tristesse du cœur de Dieu, de compassion pour ses bien-aimés. On se dit à bientôt
et je vous reviens pour la suite des choses dans la semaine. Je ferai un petit vocal demain matin pour la suite, pour la description ou l'annonce, ce que Dieu a déposé. Gardez-moi en prière parce que je suis vraiment dans un temps de lancement. À bientôt. Bye.